Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la seconde partie du mois d'avril, donc du 15 au 30. N'hésitez pas à compléter avec la guidance générale du mois en cours. Vous avez une guidance générale, une guidance sentimentale pour chaque signe. Alors pour cette quinzaine, on va aller voir les énergies comme pour la première quinzaine, le général, on va aller voir par domaine, les petits conseils pour la fin. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Voyez comment ça peut confirmer les informations, les vôtres, ceux de vos partenaires éventuellement. Je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait du bien à la chaîne. Et puis à commenter si vous avez une remarque, une question particulière qui concerne les tirages. Pour tout le reste, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous remercie pour votre bienveillance également. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour la seconde quinzaine du mois d'avril. On va aller voir avec le tarot quelles sont les énergies pour vous sur cette période. Et vous avez l'énergie de la tempérance qui vous parle d'équilibre, d'harmonie. On réconcilie les opposés avec la tempérance. C'est un temps ici de rééquilibrage, de remise au point. On va voir comment elle va résonner. Ça peut être un temps de vacances, de repos aussi, de réflexion. On prend soin de soi comme une forme de convalescence, de bien-être, dédié à votre bien-être. Aussi bien physique qu'émotionnel. On est en quête ici peut-être de rétablir aussi un lien, parce que la tempérance peut nous parler de réconciliation, d'amélioration dans la communication, de médiation. Et vous avez l'énergie du lion qui vous parle de force et de courage. Le lion renforce l'affirmation de soi. Animal totem de puissance, il t'apporte l'énergie nécessaire pour faire face aux émotions négatives. Alors le lion, c'est l'idée ici, alors ça pourrait être associé à la carte de la force dans le tarot, c'est l'idée que vous allez vivre beaucoup d'émotions. C'est une période intense où il va falloir peut-être gérer son côté émotionnel, ne pas se laisser emporter, submerger peut-être par une vague comme ça d'émotions très très fortes. Il y a cette notion-là, de votre façon de réagir aux événements va être assez importante à stabiliser, je dirais, surtout avec l'énergie de la tempérance. Je pense qu'on nous parle de ça. Il est peut-être question d'une personne, d'un lien avec une personne en particulier qui vous challenge, et on va vous inviter à aller vers le compromis, vers l'écoute, vers la bienveillance, à vous détacher peut-être un petit peu pour ne pas surréagir. Vous pouvez être dans une grande hypersensibilité, par exemple, actuellement, ou alors vous êtes en train ici de régler une situation et ça vous demande le courage d'affronter quelque chose pour aller justement vers ce point d'accord. Alors on va voir justement quel est votre défi, quelle est votre leçon sur cette période. On a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une énergie d'amour, elle ramène de l'amour. Donc le défi, c'est ça, c'est ramener de l'amour pour vous ou dans un lien, dans une situation. Donc on est toujours dans le sens de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance, de savoir se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, on est vraiment dans la médiation, dans la réconciliation. Ici, c'est exactement l'énergie de la bienveillance. On va voir à quoi elle est associée. Elle est associée à la lune. La lune, elle va vous demander ici de travailler encore une fois sur l'émotionnel. Ça peut nous dire, la lune, qu'il faut accepter la patience. Il faut accepter qu'aujourd'hui, la situation, elle puisse paraître un petit peu floue. Parce que la lune, elle parle de cycle, elle parle de quelque chose qui fluctue, qui change tout le temps. Donc là, vous êtes dans une situation instable. Ça peut être aussi votre émotionnel. Ça peut être aussi la personne qui est dans le lien. Ici, si ça concerne un lien, ça veut dire que là, les choses sont en mouvement. On peut parler d'une personne, par exemple, lunatique, vous voyez, d'une problématique ici qui concerne la famille, le foyer, avec la lune également. Il y a quelque chose ici où il faut ramener de la douceur, de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance pour ramener un accord, un point d'accord, plus d'équilibre aussi dans votre émotionnel. La lune, elle vous dit patience, les choses vont s'éclaircir, il faut avancer pas à pas. On n'a pas encore
finalement la finalité des choses. Il nous manque peut-être aussi de l'information, on ne sait pas tout. Hein. Et la lune, elle vous demande aussi un travail intérieur, hein, sur vos peurs, sur vos croyances, peut-être sur des schémas qui se répètent, sur des instincts aussi. Hein. Alors, des automatismes, vous savez, quand on réagit par automatisme et par instinct. La lune, elle parle aussi d'intuition, elle parle de ressentir les choses, hein, de grande sensibilité. Je ne me compare pas aux autres, je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis née pour être moi, originale et unique, je suis content d'être moi. Là, il est question de confiance en soi, d'estime de soi, de ne pas se comparer aux autres. Peut-être qu'il est question ici d'affronter une situation dans laquelle on vous challenge. Vous êtes challengé à l'extérieur et l'invitation avec cette reine de coupe, ça va être de prendre soin de vous prioriser. Parce qu'avec la lune, on peut vraiment ressentir qu'il y a chez vous une grande émotion, vous êtes touché, quelque chose a pu vous toucher clairement et il faut garder le cap. Hein. Il faut se dire que sur cette période-là, il faut se concentrer sur soi, prendre soin de soi si les autres ne le feront pas à votre place. Il est peut-être question de ça, d'apprendre à s'aimer au travers d'un rejet ou d'une sensation de blessure ou d'injustice et de ne pas se comparer aux autres. Votre parcours ici, il est le vôtre, il est original, original et unique. Donc soyez dans l'idée de rester vous-même aussi, de rester intègre. Et de ne pas accorder trop d'importance à ce que les gens peuvent penser de vous. Alors on va voir dans la matière comment ça va résonner, dans le travail, l'argent, les études. Si vous ne travaillez pas, ce sont les activités du quotidien, les projets. On a la maison qui revient. Ok. Ok, alors là, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être dans une période où quelque chose vient toucher à la stabilité que vous pouviez avoir. Donc, on voit que vous pouvez avoir peur par rapport à une sécurité matérielle, financière. Il y a peut-être quelque chose qui se joue par rapport à une maison. Si on est dans l'attente, peut-être par rapport à un déménagement, une vente. Il peut y avoir quelque chose qui se joue aussi d'un point de vue financier qui mêle les finances à la famille. Hein. On voit que ça peut être bloqué et que ça peut vraiment vous toucher beaucoup. Hein. Ouais. En plus, on a les petites souris. Donc là, il y a quelque chose aussi qui peut concerner votre entreprise. Par exemple, si vous êtes à votre compte. On sent que votre confiance en vous ou quelque chose qui touche à la stabilité, à ce qui vous stabilise, peut être remis en question. Ou vous pouvez juste en avoir peur, en fait. Avoir peur de perdre de l'argent, avoir peur de perdre votre travail ou vivre actuellement une situation un petit peu instable, tout simplement. Et voilà, vous posez beaucoup de questions. On vous sent inquiet, en fait, hein, par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose, justement, qui doit être réglé. Peut-être d'un point de vue administratif. Et vous êtes dans cette attente, un petit peu anxieuse. Voilà. Derrière, on a le soleil. Donc, je vous rassure, on va vers quelque chose qui ramène de l'argent et qui emmène un nouveau départ. Donc, je pense que c'est juste cette période-là qui, comme le disait la lune, elle précède le soleil. Donc, c'est intéressant. La lune, elle vous dit, voilà, pour le moment, c'est un petit peu instable. Ça va vous challenger un petit peu d'un point de vue émotionnel parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Mais vous allez retomber ici sur quelque chose de... Voilà. Où on va trouver des solutions financières, on va trouver un accord, où vous allez pouvoir régler la situation finalement. Alors on va voir d'un point de vue relationnel, amoureux, affectif, tout ce qui vous relie aux autres et pas seulement uniquement l'amour en lui-même. Enfin le couple, je veux dire. Alors ici, on a une encre, on a une femme et le trèfle. Alors, on a de la stabilité ici pour une femme ou avec une femme. On a une opportunité de se rendre compte aussi peut-être d'un lien. Hein. Il y a du soutien. Il y a du soutien de la part d'une femme ou pour une femme. On est dans une quête ici de revenir à quelque chose de simple. Je pense que c'est ça.
Avec le trèfle ici, c'est aussi cette nouvelle façon de prendre soin de vous, de votre corps, de votre énergie, comme on a pu le voir là. Mais c'est aussi que vous êtes en quête de stabiliser votre vie. Vous êtes en train de faire du tri, vous êtes en train vraiment d'aller vers des relations qui soient qualitatives, quitte à aller vous séparer de certaines qui peuvent vous sembler superficielles. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, au dos, on a le bouquet. Donc, ça nous parle bien de tout ce qui est prendre soin de soi, même d'un point de vue esthétique. Vous êtes dans cette quête-là, de prendre soin aussi de votre corps, la nourriture, la beauté, l'esthétique, le sport, etc. Et il peut y avoir aussi une marque d'attention, une marque d'amour, de fidélité, d'amitié d'une personne, donc notamment une femme, qui pourrait vous toucher. Hein. On sent que là, il y a une personne près de vous qui est d'un grand soutien ou qui vous apporte de l'amour. Ça peut représenter d'ailleurs cette reine de coupe. Hein. Ça peut être une maman, une amie, une sœur, une collègue, votre amoureuse, ou ça peut être vous, hein, bien sûr, la reine de coupe. Voilà, voyez comment. Bon, c'est une personne. Hein, je vais pas dire, voilà, je vais pas donner de genre. On va dire que c'est une personne ici avec une énergie douce, d'écoute, qui est là et qui peut vous aider durant cette période aussi, et qui peut vous réserver beaucoup, peut-être une surprise, un appel, un petit cadeau de la vie finalement, ou en tout cas sa présence, hein, quelque chose de rassurant et d'enveloppant. Alors, autre message pour vous. Personne individualiste et solitaire, manque d'attention ou égoïsme, peur de s'impliquer dans les relations. Alors, il y a quelqu'un ici qui a cette sensation, voilà, peut-être de solitude. J'ai l'impression que c'est ça. Quelqu'un qui ne souhaite pas... Alors, on va le lire de différentes façons. Ici, vous pouvez ressentir comme un sentiment, effectivement, de rejet. Hein, c'est exactement ça. Pardon. Qu'une personne face à vous vous manque de respect ou n'est pas assez attentionné, ça peut être dans le couple, hein, où on peut ressentir ça, ou avoir cette sensation que on s'investit beaucoup et puis il y a peu de retour, hein, les gens ne prennent pas de nouvelles, etc. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Pour d'autres, on nous parle comment dire, de souffrir d'un manque d'implication directement lié au couple. Hein. Il peut y avoir un des deux ici qui a peur de s'impliquer dans les relations. Alors ça peut être vous, hein, ça peut être vous qui ayez peur, pour une raison ou pour une autre, de vous entourer, de vous engager, peut-être parce que vous avez peur d'être trahi, parce que c'est pas le bon moment pour vous, etc. Là, il y a un peu une énergie de « je me renferme sur moi avec mes blessures ». Donc je pense que l'invitation, c'est effectivement voilà, de libérer tout cet émotionnel, de travailler sur tout ce qui peut venir dans l'inconscient, dans les peurs, dans les blessures du passé, pour pouvoir aller vers voilà, une ouverture. Et peut-être que si vous ressentez aussi ça dans une relation, il est bon d'en discuter, hein, d'en parler, ou d'aller chercher du soutien. Ça peut être tout simplement un ressenti que vous avez, cette sensation de rejet. Alors, petit message pour terminer. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Vous voyez, il y a peut-être un non-dit, un froid, moi ce que j'appelle les guerres froides, où en fait, il y a comme une dispute, mais on n'en parle pas. Hein. Et là, au contraire, on vous invite à ouvrir les vannes, à parler, à mettre les choses au point. Hein. Et la tempérance, elle va vous aider à ça, elle va vous aider à avoir, avec ça, avec le lion, avoir le courage d'entreprendre ici une discussion, de mettre les pieds dans le plat pour résoudre une situation, de ne pas rester avec des non-dits. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like s'il vous plaît pour encourager mon travail. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.